Je m'appelle Charlie Courant et je suis en Master 2 à l'ESJ à Lille, en double diplôme avec Sciences Po Lille. Je faisais partie du bureau du BDS, avec l'organisation du CRIT, etc. De tous les événements sportifs de l'année. J'étais responsable tennis du BDS. Et en plus, en deuxième année, j'étais aussi président de justement SPL TV. J'animais aussi une émission dans l'asso justement qui s'appelait Road to the CRIT. Mon année de mobilité, qui est d'ailleurs la meilleure année à Sciences Po pour moi en tout cas, je l'ai passée à la fois au Canada. Donc j'ai fait un stage de 4 mois à Toronto, dans un journal francophone qui s'appelle l'Express de Toronto. Et après, en deuxième partie d'année, je suis parti en Grèce à Athènes. La deuxième partie de l'année était vraiment axée sur les voyages, la découverte et aussi la préparation du concours de l'ESJ forcément, parce que ça m'a pris du temps. J'avais fait un stage après ma première année de Sciences Po. C'était un stage dans un média, dans un journal de foot, en fait, qui traite seulement de l'actualité du foot et notamment de Saint-Etienne. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la préparation pour un concours comme l'ESJ, mais comme les autres écoles de journalisme reconnues par la profession, c'est que c'est beaucoup axé sur l'actualité, la connaissance de l'actualité, forcément. Donc déjà, les principales missions à faire pour essayer d'y arriver et de postuler à ces écoles, c'est de suivre l'actualité très régulièrement. Donc ça implique de ficher l'actualité. Donc ça, moi, à partir du mois de janvier jusqu'au concours, j'ai fiché l'actualité tous les jours. Vraiment garder un spectre assez large de connaissances et de centres d'intérêt pour pouvoir un petit peu être capable de parler d'un peu de tout, en fait, pas que d'un thème. Alors moi, c'était un peu particulier parce que avec Sciences Po Lille, il y a une passerelle tous les ans qui existe, en fait, qui permet aux étudiants qui sont à Sciences Po Lille, donc comme c'était mon cas, en troisième année et en quatrième année, de passer directement les oraux du concours et d'éviter donc tous les écrits de l'ESJ, ce qui n'est pas rien vu la difficulté des écrits. Donc après, il n'y a pas vraiment de chiffres ni de quotas, si on peut dire, tous les ans. Mais par exemple, dans mon année, il y a eu 6 personnes de Sciences Po qui sont rentrées à l'ESJ grâce à cette passerelle. Les années d'avant, il n'y en avait que 2 ou 3. Donc en fait, ça dépend vraiment des années. Non, clairement pas. En dehors des heures de cours, on n'a pas vraiment de travail à rendre ou à préparer en tant que tel. Par contre, ce qui est sûr, c'est que contrairement à Sciences Po, on a des journées beaucoup plus denses, en fait, beaucoup plus remplies. C'est-à-dire qu'on arrive le matin à 9 h et qu'on ne repart pas le soir avant 18 h en moyenne. Donc c'est des grosses journées, mais le soir, par contre, quand on rentre, on n'a rien de spécial à faire. Si ce n'est quand on est en intensive en deuxième année où pour le coup on doit préparer des JT tous les jours. Donc là pour le coup c'est des semaines où on n'arrête pas. Pour moi l'ESJ c'est la meilleure école de journalisme de France, ça c'est sûr. Vraiment c'est une formation vraiment très technique et c'est ce que j'apprécie dans cette école. Par exemple ça qui est bien c'est qu'après Sciences Po on a fait beaucoup de théorie, beaucoup de cours en amphi, des cours voilà, de plein de matières différentes. Et après à l'ESJ c'est vraiment la pratique et l'aspect technique du métier, c'est ça qui est bien. Moi déjà cette année je suis en alternance, donc c'est un contrat d'alternance en apprentissage donc, à Infosport Plus, sur la chaîne d'information sportive du groupe Canal+. Après ces 5 mois d'alternance, on est lâché dans le monde professionnel. C'est là que commencent les difficultés puisqu'il faut trouver un travail. Et pour ma part, ça va certainement être au début des piges dans plusieurs médias sportifs, pour ensuite peut-être avoir un jour, peut-être espérer avoir un contrat ou un CDD dans un de ces médias. Mais pour les autres étudiants de l'école qui ne sont pas apprentis, pour le coup, eux, ils ont donc un stage de fin d'études de avril à fin août, pareil dans des médias de presse nationale en général. Et après ça, pareil, ils vont essayer peut-être de piger ou avoir des contrats dans les médias où ils ont fait des stages. Donc voilà, il y a une insertion professionnelle qui se fait petit à petit à la sortie de l'école, mais qui généralement se passe bien parce que c'est une école reconnue et qu'elle est très réputée.